Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le troisième dimanche de Carême, année A. Les grandes pages de l'Évangile selon Saint Jean nous parlent de cet événement, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine auprès du puits de Jacob. Jésus qui engage le dialogue avec cette femme. En effet, ses disciples sont allés chercher à manger. Donc Jésus est resté seul à seul avec la dame qui était au bord du puits. Le réalisme de la scène, Jésus est fatigué, harassé, épuisé de la longue marche sous le soleil de midi. Il est tellement fatigué. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine, nous le savons, cette rencontre a brisé trois tabous. Trois tabous, tabou racial, tabou religieux et tabou sexuel. En effet, Jésus ne pouvait pas parler à une femme seule, sans d'autres personnes ou sans son mari. Ça, c'était interdit. Jésus a brisé ces tabous-là. Les Samaritains sont méprisés par les Juifs parce qu'ils étaient considérés comme des idolâtres et des hérétiques. Donc, ils étaient rejetés. Donc, ils se rejetaient mutuellement, disons des choses comme ça existait à cette époque-là. Depuis 8 siècles, Samaritains et Juifs, c'est vous réciproquement d'une haine farouche. Réciproquement. Et voilà, Jésus qui demande de l'eau à cette dame samaritaine. Là, c'est pour ça qu'il était même étonné. Toi, un juif, tu demandes de l'eau à moi, une samaritaine. Et Jésus insiste, oui, mais si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus insiste. En effet, de l'eau vive dans la Bible, cela signifiait même que Dieu seul qui donnait cette eau vive. C'est Jérémie 2, 13 ou Isaïe 12, 3, voire ou bien Ézéchiel 47, 1. In fine, Jésus va renvoyer cette femme d'aller chercher son mari. Mais la femme va dire, mais moi je n'ai pas de mari. Jésus a dit, mais tu as raison. Parce que celui que tu as là-bas, n'est même pas ton mari, tu en as eu 5. Mais la femme a dit, mais comment cet homme ici connaît ma vie? Comment il peut connaître cela? Elle court vite pour aller rencontrer au village, Sychar. Voilà, j'ai trouvé un homme. Peut-être que c'est lui le Messie. Et tout le monde venait. Parce que comme c'était le témoignage de la femme, personne ne peut écouter ce témoignage-là. Et les hommes sont venus dire que c'est qu'on croit maintenant, parce que nous-mêmes, on l'a entendu. Chers frères et sœurs, Jésus ne croit pas au blocage définitif. De l'autre côté, il y a des bons, de l'autre côté, il y a des mauvais. Jésus ne croit pas à ces blocages-là. Ainsi même, il aida la femme à connaître la vérité. Jésus, en fait, les dons, la révélation de Dieu pour tous est claire. Jésus est venu révéler ces dieux-là pour tous. Jésus est au-dessus de la mêlée. Ainsi même, pour ceux qui adorent Jésus ou ceux qui adoraient Dieu sur le mont Garizim, c'est-à-dire les Samaritains, eux adoraient Dieu sur le mont Garizim. Et pour ceux qui adoraient Dieu sur le mont Sion, mont du Temple à Jérusalem, Jésus vient révéler la vraie adoration. C'est pour ça qu'il dit, mais le temps viendra où on n'adorera plus de Dieu ni sur cette montagne Garizim, ni l'autre montagne là, Sion à Jérusalem, mais on va adorer le vrai Dieu en vérité. Chers frères et sœurs, l'adoration de Dieu unique ne peut être monopolisée
par une querelle liturgique. L'adoration vient avant tout de l'esprit et ça jaillit de l'esprit. Pour le peuple qui vivait au désert, quand on parlait de l'eau vive, cela signifiait la vie, l'espérance, car au désert tout est sec. Ainsi, la femme s'est hâte d'inviter ses frères au village. Venez, venez écouter ces messieurs qui me parlent. N'est-il pas le Messie? Autrement dit, elle conduit tout le village à venir puiser l'eau de la source de l'eau vive, c'est Jésus. Chers frères et sœurs, allons toujours vers cette eau, puiser la vie. Jésus donne la vie. Jésus, c'est une eau, mais qui donne la vie, car lui-même est la vie. Suivons l'exemple de la Samaritaine. Évitons de donner aux gens des étiquettes, car Dieu regarde au-delà des étiquettes parfois on donne aux gens. Il regarde, il sonde le cœur.